Moïse dit, « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais point monter d'ici. » Exode chapitre 33 verset 15. Ces paroles ne sont pas une simple déclaration. Elles sont un cri du cœur. Une conviction inébranlable que sans la présence de Dieu, même les promesses n'ont pas de goût, même les bénédictions n'ont pas de valeur. Bien-aimés, aujourd'hui plus que jamais, dans un monde rempli de bruit, de distractions et d'illusions spirituelles, il devient vital de reconnaître les preuves tangibles de la présence de Dieu. Car il n'est pas un Dieu lointain. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Mais comment savoir qu'il est là? Quels sont les signes authentiques qui confirment que le ciel a touché la terre? Comment discerner sa main quand tout semble flou? Cette vidéo va t'ouvrir les yeux. Tu vas découvrir, à travers les Écritures et les révélations du Saint-Esprit, les signes profonds, souvent discrets mais puissants, qui marquent la présence du Seigneur dans une vie, dans une saison, dans un environnement. Si tu veux marcher dans l'assurance divine, ne rate pas une seule seconde de ce message. Reste jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, aime cette vidéo et surtout partage-la. Voici la phrase à commenter aujourd'hui, « Seigneur, je désire ta présence plus que toute autre chose. » La présence de Dieu n'est pas un concept théologique abstrait, c'est une réalité vivante et vibrante dans la Bible, ressentie, expérimentée, recherchée et honorée par les hommes et les femmes de Dieu. Lorsque Moïse monte sur la montagne dans Exode chapitre 34 versets 5 à 7, il est enveloppé par une nuée, symbole physique de la présence divine. Cette nuée ne contenait pas seulement la gloire, elle portait une révélation, une voix, un cœur. Plus tard, dans Actes chapitre 2 versets 1 à 4, les disciples sont réunis au cénacle, et soudain, un bruit comme celui d'un vent impétueux remplit la maison. C'est la preuve vivante de la présence du Saint-Esprit. Les langues de feu ne sont pas venues pour impressionner, elles sont venues pour établir une habitation divine. Mais aujourd'hui, beaucoup cherchent des sensations et manquent la profondeur. On confond l'émotion avec la communion. On associe la présence de Dieu à une ambiance musicale ou à des frissons, oubliant que la vraie preuve de sa présence, c'est la transformation qu'elle produit. Le calme qui remplace l'agitation. La sagesse qui naît au milieu du chaos. L'assurance qui prend place même sans voir. C'est ce que Jésus a promis dans Jean chapitre 14 verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Comprendre cela change tout. Nous entrons à présent dans la révélation profonde de ce que sont véritablement les signes tangibles, spirituels et transformateurs de la présence de Dieu dans une vie. Il ne s'agit pas de mythes ou de suppositions, mais de principes bibliques solides, éprouvés par les générations et confirmés par l'Esprit. Voici cette preuve biblique puissante qui confirme que Dieu est bien là. Premier principe, la paix surnaturelle en pleine tempête. La toute première preuve que Dieu est avec toi n'est pas extérieure, mais intérieure. C'est la paix qui défie la logique. Dans Marc chapitre 4 versets 37 à 40, alors que les vagues s'élèvent, que la barque tangue et que les disciples paniquent, Jésus dort. Il n'est pas inconscient du danger, il est maître de la situation. Cette paix n'est pas le fruit d'un environnement calme, mais de la présence du Prince de la paix lui-même. Et lorsque tu marches avec Dieu, cette paix devient ton héritage. Philippiens chapitre 4 verset 7 le confirme. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset ne promet pas l'absence de troubles, mais une paix qui transcende les troubles. As-tu déjà vécu ce moment étrange, malgré un diagnostic inquiétant,
une perte douloureuse ou une injustice criante, tu ressens un calme intérieur? Tu ne comprends pas pourquoi tu ne t'effondres pas, pourquoi tu ne t'écroules pas. C'est parce qu'il est là. Sa paix devient ton ancre. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une preuve. Une marque de sa présence. Cette paix ne se fabrique pas, elle se reçoit. Elle est le fruit d'une relation réelle, profonde, continue. Tu n'as pas besoin de tout contrôler quand celui qui tient l'univers tient ta main. Cette paix devient ton bouclier contre les flèches de l'ennemi, ton refuge quand l'orage fait rage. Elle parle plus fort que 1000 voix extérieures. Alors si aujourd'hui tu vis une tempête mais que ton cœur reste ferme, ne doute pas. Ce n'est pas un hasard. C'est une preuve. Dieu est là. Il ne te laissera pas sombrer. Il est dans la barque, même si tu ne le vois pas tout de suite. Et quand il se lèvera, la tempête saura qui commande. Deuxième principe, une transformation progressive et constante du caractère. L'une des preuves les plus profondes de la présence de Dieu n'est pas ce qui se voit extérieurement, mais ce qui change silencieusement à l'intérieur. Ce n'est pas le miracle spectaculaire, ni la prophétie tonitruante, mais cette lente, inexorable métamorphose du cœur. Paul, dans Galates chapitre 5 versets 22 à 23, énumère les fruits de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces fruits ne sont pas des dons, ce sont des preuves. Des preuves que Dieu est à l'œuvre. Des traces visibles de sa présence invisible. Quand l'amour remplace la rancune, quand la joie persiste malgré la souffrance, quand la patience s'installe là où régnait l'impatience, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est le Saint-Esprit en action. Dieu ne vient jamais sans laisser de traces. Il ne s'installe jamais dans un cœur sans le façonner à l'image de son Fils. Jésus n'a pas seulement promis la présence du Saint-Esprit comme consolateur, mais aussi comme formateur, transformateur. Jean chapitre 14 verset 17 parle de l'Esprit de vérité, qui habite en vous et sera en vous. Ce principe est essentiel, car beaucoup cherchent la présence de Dieu dans les manifestations, mais négligeant la transformation. Or la vraie présence de Dieu produit toujours un changement. Regarde Moïse, lorsqu'il descend du Sinaï après avoir été en présence de Dieu, son visage rayonne. Mais plus encore, son cœur a changé. Il intercède pour un peuple qu'il a trahi. C'est cela, la preuve divine, l'amour surnaturel, le pardon qui dépasse la chair, l'humilité qui brise l'orgueil. Il est temps de regarder ta vie non à travers les dons que tu exerces, mais à travers les fruits que tu portes. Le Seigneur ne t'évalue pas à la mesure de ton ministère, mais à la mesure de ta ressemblance avec Christ. La vraie présence de Dieu ne gonfle pas l'ego, elle le crucifie. Elle ne cherche pas à briller, mais à servir. Et chaque jour, dans les détails de ta vie, dans ta manière de répondre, de choisir, de pardonner, Dieu laisse ses empreintes. Alors si tu sens en toi une lutte entre l'ancien et le nouveau, si tu vois une progression, même lente, ne minimise pas cela. C'est un signe, une preuve, une œuvre de grâce en cours. Car Dieu est là, façonnant son image en toi, jusqu'à ce que le monde ne voie plus toi, mais lui à travers toi. Troisième principe, une soif accrue de la parole et de la présence divine. L'un des signes les plus authentiques et profonds de la présence de Dieu dans une vie, c'est cette faim qui grandit. Une soif nouvelle. Une attirance irrésistible pour la parole de Dieu, pour la prière, pour l'intimité avec le ciel. Ce n'est pas une émotion passagère, mais un feu intérieur, une attirance constante vers celui qui est la source. Dans Psaume chapitre 42 verset 2,
le psalmiste déclare, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Cette soif n'est pas naturelle. Elle est le fruit d'un cœur visité. Quand Dieu se manifeste dans une vie, il réoriente les appétits. Ce qui te semblait auparavant normal devient fade. Ce qui te distrayait te paraît vide. Et à l'inverse, les choses spirituelles deviennent ton refuge, ta nourriture, ton obsession. Tu n'as pas juste envie de lire la Bible, tu en ressens le besoin vital. Tu ne pries plus pour cocher une case, mais parce que ton esprit soupire après une rencontre. Cette intensité, ce désir brûlant, est une preuve irréfutable, Dieu est là. Regarde l'exemple de Marie de Béthanie dans Luc chapitre 10 verset 39. Alors que Marthe s'affaire aux tâches, Marie est assise aux pieds de Jésus, absorbée par ses paroles. Elle est attirée, captivée, changée. Ce n'est pas l'obligation qui l'y pousse, c'est la présence. Et Jésus lui-même affirme que cette attitude est le bon choix, celui qui ne lui sera pas ôté. C'est cela, la preuve de Dieu en toi, quand tu choisis la présence divine, même au détriment de tes priorités terrestres. Ce principe est crucial car beaucoup cherchent des signes extérieurs, mais négligeant cette réalité intérieure. Or, la soif de Dieu ne peut pas être fabriquée. Elle ne vient pas de la chair. Elle est le fruit d'un esprit réveillé. Elle est la réponse d'un cœur que Dieu touche. Et plus tu le rencontres, plus tu le désires. C'est une spirale ascendante. Tu veux plus. Tu veux mieux. Tu veux plus profond. Et ce désir même est la preuve que tu as déjà goûté quelque chose. Alors si tu te lèves avec le besoin de le louer, si ton cœur s'incline à l'écoute de sa parole, si tu sens en toi une dépendance nouvelle, sache-le, Dieu est proche. Et cette faim n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle est l'indice que tu n'es plus de ce monde, mais connecté à l'éternité. Car ceux qui ont soif seront rassasiés, et Dieu ne fait jamais attendre un cœur qui soupire après lui. Quatrième principe, une paix surnaturelle au milieu du chaos. Il existe une preuve invisible mais puissante de la présence de Dieu dans une vie. C'est cette paix qui défie toute logique, cette tranquillité d'âme qui subsiste même quand tout autour s'effondre. Ce n'est pas une paix issue des circonstances, mais une paix enracinée dans une présence. Dans Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7, il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne vient pas du monde, elle vient d'en haut. Et lorsqu'elle est là, elle est inébranlable. Rappelle-toi Jésus dans la barque. Marc chapitre 4 verset 38 nous dit qu'il dormait, sur un coussin, pendant que la tempête faisait rage. Les disciples, pris de panique, criaient, pensant périr. Mais lui, calme, endormi, en paix. Pourquoi? Parce que la paix n'est pas l'absence de tempête, c'est la présence de Dieu au cœur de la tempête. Et cette paix est le privilège de ceux qui marchent avec lui. Quand tu vis cette paix, tu n'es plus esclave de ce que les autres pensent, de ce que les rapports annoncent, ou de ce que les nouvelles disent. Tu n'es pas dans le déni, mais dans la confiance. Ton cœur est ancré, non dans les prévisions humaines, mais dans la fidélité divine. Et même quand tu ne sais pas comment, tu sais en qui tu as cru. Cette paix-là, c'est une preuve, une empreinte, une signature divine dans ton âme. C'est pourquoi, bien-aimé, si malgré les pertes, malgré les défis, tu gardes ton calme, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce qu'il est là. Si tu arrives à sourire alors que tout dit que tu devrais pleurer, si tu parviens à dire « gloire à Dieu » quand tout semble perdu,
alors sache-le, tu n'es pas seul. La présence de Dieu est en toi, et sa paix en est l'évidence. Ce monde a ses troubles, mais toi tu as un refuge, une forteresse, une sécurité qui ne tremble pas. Alors ne cherche pas seulement des signes dans le ciel ou des miracles spectaculaires. Regarde dans ton cœur. Cette paix qui t'habite, cette paix qui ne dépend de rien d'extérieur, est un témoignage puissant. Elle dit au monde que Dieu est là, avec toi, en toi. Et tant qu'il est là, rien ni personne ne pourra éteindre ta lumière. Cinquième principe, une soif constante de sa présence et de sa parole. Il y a dans l'âme humaine un vide que rien au monde ne peut combler, sauf Dieu lui-même. Lorsque tu es en présence du Très-Haut, ce vide commence à se remplir d'une manière surnaturelle, mais paradoxalement, il éveille aussi une soif nouvelle. Ce n'est pas une soif de curiosité ou de religion, mais une faim authentique pour sa voix, pour sa parole, pour son cœur. Le psalmiste l'a exprimé avec puissance dans Psaume chapitre 42 verset 2. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Cette soif n'est pas naturelle. Elle est le fruit direct de la présence divine dans une vie. Quand Dieu est réellement là, tu ne te contentes plus de petites bénédictions, de versets quotidiens ou d'émotions passagères. Tu veux le connaître davantage. Tu désires ses pensées plus que tes ambitions. Tu ressens une tension intérieure qui t'attire vers sa parole, non comme une obligation religieuse, mais comme une respiration vitale. C'est comme si ton cœur devenait une terre aride, criant pour la pluie de sa révélation. Et cela, mon frère, ma sœur, c'est une preuve évidente que le Saint-Esprit agit en toi. Jérémie, dans le chapitre 15 verset 16, déclare « Tes paroles se sont trouvées, et je les ai dévorées. Ta parole a été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. » Quand Dieu habite un cœur, sa parole devient plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. Tu ne lis plus seulement pour lire. Tu lis pour vivre, pour entendre, pour obéir. Et tu réalises que plus tu le découvres, plus tu veux le découvrir. C'est un cercle sacré de révélation et de désir. Cette soif, personne ne peut te l'inculquer. Elle ne vient pas d'un sermon éloquent, ni d'un chant puissant. Elle vient d'un contact direct avec le feu de Dieu. Et quand elle est là, elle te pousse à prier sans qu'on te le demande, à jeûner sans qu'on te l'impose, à méditer la parole sans pression extérieure. Tu deviens volontairement esclave de sa gloire, captivé par son amour, consumé par son regard. Alors, si tu ressens cette soif, même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu as tout fait, mais que tu désires encore t'asseoir à ses pieds, sache que c'est une preuve précieuse. Ce n'est pas toi qui cours après Dieu, c'est Dieu qui t'attire. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle, qui te travaille de l'intérieur, qui t'éveille. Et plus tu répondras à cette soif, plus tu verras sa gloire. Dites en commentaire « Je reconnais cette soif en moi ». Elle est la preuve que Dieu me cherche autant que je le cherche. Sixième principe, un changement inexplicable dans tes priorités et ton mode de vie. Quand Dieu commence à habiter un cœur, tout change sans que tu aies à forcer le changement. Ce n'est pas une transformation imposée par une règle religieuse, mais une réorientation douce, profonde, irréversible de tout ton être. Tu te réveilles un matin et ce qui comptait hier semble soudainement fade. Tes ambitions changent, tes plaisirs se transforment, tes désirs les plus profonds se réalignent. C'est ce que Paul a vécu, lui qui disait dans Philippiens chapitre 3 versets 7 à 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur.
Lorsque tu es réellement en présence de Dieu, tu ne luttes plus pour abandonner certaines choses. Tu les laisses aller naturellement parce qu'elles n'ont plus de goût. L'alcool, les divertissements vides, les relations toxiques, les ambitions égoïstes, tout cela perd de son éclat. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur te le rappelle. L'Esprit Saint à l'intérieur de toi commence un travail silencieux mais puissant. C'est ce que Jésus appelle dans Jean chapitre 15 verset 2, la taille du sarment, afin qu'il porte plus de fruits. Tu ressens peut-être cette saison, un dépouillement, une perte de repères anciens, un rejet soudain de certaines habitudes. Ce n'est pas la confusion. C'est la purification. Et avec ce nettoyage divin, il y a une paix étrange. Tu n'as pas de plan clair, mais tu sais que tu es sur la bonne voie. Tu ne comprends pas tout, mais tu sais que Dieu est à l'œuvre. Tes choix deviennent plus sages, même s'ils te coûtent. Tu choisis la vérité plutôt que la popularité. L'intégrité plutôt que la promotion rapide. Le silence plutôt que le conflit. Le pardon plutôt que la vengeance. Tu ne fais pas ces choix pour être applaudi, tu les fais parce qu'ils sont devenus ton instinct spirituel. C'est là l'un des signes les plus puissants de la présence de Dieu, il change tes appétits. Tu ne veux plus seulement réussir, tu veux lui plaire. Tu ne cherches plus à être vu, tu veux être trouvé fidèle. Et cela ne peut pas être imité. Ce n'est pas du mimétisme religieux. C'est une transformation intérieure. Comme Paul, tu peux déclarer, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi » Galates chapitre 2 verset 20. Alors si aujourd'hui tu ressens que tes priorités basculent, que ta manière de penser, de gérer ton temps, tes finances, tes relations changent, rends gloire à Dieu. Ce n'est pas toi. C'est lui. C'est la preuve que tu n'es plus seulement croyant, tu es devenu porteur de sa présence. 7e principe, une paix surnaturelle même au milieu des tempêtes. L'une des preuves les plus puissantes et les plus silencieuses de la présence de Dieu dans une vie, c'est cette paix qui défie toute logique humaine. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne fluctue pas avec les saisons, qui ne se brise pas sous le poids des mauvaises nouvelles. Cette paix, c'est plus qu'un sentiment. C'est une présence. C'est le souffle même de Dieu qui habite ton être, te stabilise, t'ancre, même lorsque tout autour de toi s'écroule. Paul en parle dans Philippiens chapitre 4 verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne vient pas parce que tu comprends tout, mais parce que tu sais qui tient tout. Souviens-toi de Jésus dans la barque, dormant pendant que les vagues menaçaient de tout engloutir. Ses disciples paniquaient, mais lui dormait. Pourquoi? Parce qu'il savait que la tempête ne pouvait pas noyer celui qui avait créé la mer. Cette paix-là, elle est offerte à ceux qui portent la présence de Dieu. Elle n'annule pas la tempête, elle la redéfinit. Tu ne vois plus les vents comme des menaces, mais comme des messagers. Tu ne vois plus les pertes comme des malédictions, mais comme des occasions de repositionnement divin. Cette paix te garde. Elle te parle. Elle murmure dans ton cœur des paroles que le monde ne peut pas entendre. Et plus encore, cette paix devient ton témoignage. Les gens autour de toi commencent à remarquer. Comment fais-tu pour rester calme alors que tout va mal? Et tu réponds, ce n'est pas moi, c'est celui qui vit en moi. Cette paix devient une lumière. Elle attire. Elle convainc. Elle parle sans mots. Parce que là où il y a la paix de Dieu, il y a sa présence. Ésaïe chapitre 26 verset 3 déclare, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Voilà le secret. La confiance. Pas en toi,
ni dans les hommes, mais dans le Dieu qui ne ment jamais. Alors si tu vis une saison où tout semble secoué, mais que ton cœur demeure stable, si les vagues frappent ta vie, mais que tu n'es pas brisé, sache-le, tu n'es pas seul. Tu es habité. Et cette paix, aussi invisible soit-elle, est la preuve la plus éclatante que Dieu est avec toi. Maintenant que les fondements visibles de la présence de Dieu ont été posés, il est temps de pénétrer plus profondément dans la dimension spirituelle. Car au-delà des signes évidents, il existe des vérités cachées, subtiles, mais puissantes, que seuls ceux qui marchent dans l'intimité du Saint-Esprit peuvent discerner. Prépare ton esprit, car ce que tu vas entendre peut changer ta façon de vivre avec Dieu à jamais. Première vérité cachée, la paix surnaturelle au milieu du chaos est une empreinte divine. Dans un monde où la tempête fait rage, où les mauvaises nouvelles s'abattent comme des vagues incessantes, il est une preuve invisible mais indiscutable de la présence de Dieu. La paix qui ne dépend pas des circonstances. Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7 nous révèle ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas une simple tranquillité mentale. C'est une paix surnaturelle, qui défie la logique humaine. Lorsque tout autour semble s'effondrer, que la maladie menace, que les finances chancellent, et pourtant ton cœur reste ferme, ton âme reste calme, ce n'est pas une force psychologique, c'est Dieu. C'est une preuve que son esprit est en toi. Souviens-toi de Daniel dans la fosse aux lions. Il aurait pu paniquer, crier, se débattre. Mais non. Il a dormi. Pourquoi? Parce que la présence du Très-Haut enveloppait la caverne. Ce type de paix ne peut pas être feinte. Elle ne peut pas être simulée. Elle vient d'un lieu sacré, d'une connexion vivante avec le Prince de la paix lui-même. Jésus, dans Marc chapitre 4 verset 39, ordonne à la mer, « Silence. Tais-toi. » Et la tempête se calme. Mais observe, il a d'abord dormi dans la barque. Car en lui, la tempête était déjà vaincue. Cette vérité te révèle que si tu ressens une paix profonde alors que tout en toi devrait être agité, c'est une empreinte. Ce n'est pas normal. C'est divin. Cette paix est le langage silencieux de la présence de Dieu. Elle témoigne que tu n'es pas seul. Que celui qui marche sur les eaux est aussi dans ta barque. Tu n'as peut-être pas de voix audible, ni de signes spectaculaires, mais cette paix-là est un miracle silencieux. Elle ne s'explique pas, elle s'expérimente. Deuxième vérité cachée, les détours dans ta vie sont souvent des directions divines déguisées. Il y a des chemins que nous n'avons jamais choisis. Des retards que nous n'avons jamais anticipés. Des portes qui se ferment alors qu'elles semblaient bonnes, des relations qui s'effondrent sans explication, des opportunités qui s'évaporent à la dernière minute. Et dans le tumulte de l'incompréhension, nous posons cette question humaine, où est Dieu dans tout cela? Mais la parole répond dans Proverbes chapitre 16 verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Ce n'est pas parce que ta route change que Dieu s'est absenté. Au contraire, c'est souvent dans les détours que Dieu se manifeste le plus puissamment. Joseph devait devenir un leader en Égypte, mais il est passé par le puits, la prison, l'oubli. Pourtant, à la fin, dans Genèse chapitre 50 verset 20, il déclare, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Ce détour n'était pas une erreur. C'était une manœuvre céleste. Car parfois, Dieu te déplace non pour te punir, mais pour te positionner. Le désert peut être le chemin vers ta terre promise.
La frustration peut être l'embrayage vers ta révélation. Le problème, c'est que nous avons tendance à mesurer la présence de Dieu à la facilité du chemin. Mais Dieu ne se mesure pas à la linéarité. Il se mesure à la fidélité. Et si tu observes bien ta vie, tu remarqueras que certains des détours les plus douloureux ont produit les plus grandes bénédictions. C'est une vérité cachée que seuls les cœurs attentifs discernent. Quand Dieu ne t'emmène pas où tu veux, c'est qu'il t'emmène là où tu dois être. Chaque détour n'est pas une punition, c'est une protection. Et plus encore, cette paix devient ton témoignage. Les gens autour de toi commencent à remarquer. Comment fais-tu pour rester calme alors que tout va mal? Et tu réponds, ce n'est pas moi, c'est celui qui vit en moi. Cette paix devient une lumière. Elle attire. Elle convainc. Elle parle sans mots. Parce que là où il y a la paix de Dieu, il y a sa présence. Ésaïe chapitre 26 verset 3 déclare, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Voilà le secret. La confiance. Pas en toi, ni dans les hommes, mais dans le Dieu qui ne ment jamais. Alors si tu vis une saison où tout semble secoué, mais que ton cœur demeure stable, si les vagues frappent ta vie, mais que tu n'es pas brisé, sache-le, tu n'es pas seul. Tu es habité. Et cette paix, aussi invisible soit-elle, est la preuve la plus éclatante que Dieu est avec toi. Maintenant que les fondements visibles de la présence de Dieu ont été posés, il est temps de pénétrer plus profondément dans la dimension spirituelle. Car au-delà des signes évidents, il existe des vérités cachées, subtiles, mais puissantes, que seuls ceux qui marchent dans l'intimité du Saint-Esprit peuvent discerner. Prépare ton esprit, car ce que tu vas entendre peut changer ta façon de vivre avec Dieu à jamais. Première vérité cachée, la paix surnaturelle au milieu du chaos est une empreinte divine. Dans un monde où la tempête fait rage, où les mauvaises nouvelles s'abattent comme des vagues incessantes, il est une preuve invisible mais indiscutable de la présence de Dieu. La paix qui ne dépend pas des circonstances. Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7 nous révèle ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas une simple tranquillité mentale. C'est une paix surnaturelle, qui défie la logique humaine. Lorsque tout autour semble s'effondrer, que la maladie menace, que les finances chancellent, et pourtant ton cœur reste ferme, ton âme reste calme, ce n'est pas une force psychologique, c'est Dieu. C'est une preuve que son esprit est en toi. Souviens-toi de Daniel dans la fosse aux lions. Il aurait pu paniquer, crier, se débattre. Mais non. Il a dormi. Pourquoi? Parce que la présence du Très-Haut enveloppait la caverne. Ce type de paix ne peut pas être feinte. Elle ne peut pas être simulée. Elle vient d'un lieu sacré, d'une connexion vivante avec le Prince de la paix lui-même. Jésus, dans Marc chapitre 4 verset 39, ordonne à la mer, « Silence. Tais-toi. » Et la tempête se calme. Mais observe, il a d'abord dormi dans la barque. Car en lui, la tempête était déjà vaincue. Cette vérité te révèle que si tu ressens une paix profonde alors que tout en toi devrait être agité, c'est une empreinte. Ce n'est pas normal. C'est divin. Cette paix est le langage silencieux de la présence de Dieu. Elle témoigne que tu n'es pas seul. Que celui qui marche sur les eaux est aussi dans ta barque. Tu n'as peut-être pas de voix audible, ni de signes spectaculaires, mais cette paix-là est un miracle silencieux. Elle ne s'explique pas, elle s'expérimente. Deuxième vérité cachée,
les détours dans ta vie sont souvent des directions divines déguisées. Il y a des chemins que nous n'avons jamais choisis. Des retards que nous n'avons jamais anticipés. Des portes qui se ferment alors qu'elles semblaient bonnes, des relations qui s'effondrent sans explication, des opportunités qui s'évaporent à la dernière minute. Et dans le tumulte de l'incompréhension, nous posons cette question humaine, où est Dieu dans tout cela? Mais la parole répond dans Proverbes chapitre 16 verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Ce n'est pas parce que ta route change que Dieu s'est absenté. Au contraire, c'est souvent dans les détours que Dieu se manifeste le plus puissamment. Joseph devait devenir un leader en Égypte, mais il est passé par le puits, la prison, l'oubli. Pourtant, à la fin, dans Genèse chapitre 50 verset 20, il déclare, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Ce détour n'était pas une erreur. C'était une manœuvre céleste. Car parfois, Dieu te déplace non pour te punir, mais pour te positionner. Le désert peut être le chemin vers ta terre promise. La frustration peut être l'embrayage vers ta révélation. Le problème, c'est que nous avons tendance à mesurer la présence de Dieu à la facilité du chemin. Mais Dieu ne se mesure pas à la linéarité. Il se mesure à la fidélité. Et si tu observes bien ta vie, tu remarqueras que certains des détours les plus douloureux ont produit les plus grandes bénédictions. C'est une vérité cachée que seuls les cœurs attentifs discernent. Quand Dieu ne t'emmène pas où tu veux, c'est qu'il t'emmène là où tu dois être. Chaque détour n'est pas une punition, c'est une protection. Cette vérité te pousse à reconsidérer tes plaintes et à regarder tes retards avec foi. Car là où tu vois une déviation, Dieu a peut-être tracé une délivrance. Si ton chemin semble étrange, ce n'est pas le silence de Dieu. C'est peut-être le style de Dieu. Troisième vérité cachée, la paix au milieu de la tempête est un signe que Dieu est présent. Il y a une paix qui ne vient pas de l'absence de conflit, mais de la présence d'un Christ vivant. Beaucoup pensent que la preuve de Dieu, c'est le calme, la facilité, le silence. Mais dans Marc chapitre 4 versets 37 à 41, une grande tempête se lève sur la mer tandis que Jésus est dans la barque avec ses disciples. L'eau entre, la peur monte, et pourtant, Jésus dort. Il ne panique pas, il ne crie pas, il repose. Car la paix n'est pas l'absence de la tempête, c'est la conscience de qui est dans la barque avec toi. Cette vérité cachée dérange l'âme naturelle. Car notre logique veut que Dieu élimine les problèmes, mais la foi apprend que Dieu se glorifie souvent en les traversant avec nous. Isaïe chapitre 43 verset 2 déclare, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Dieu ne promet pas l'absence de tempête. Il promet sa présence dans la tempête. Et c'est ici que réside la preuve invisible mais puissante de sa main. Quand tu devrais être effondré mais que tu tiens bon, quand tu devrais être brisé mais que tu adores encore, quand tu perds mais que tu ne renies pas sa bonté. Ce n'est pas un fruit du hasard. C'est un fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5 verset 22, le fruit de l'esprit, c'est la paix. Ta paix est un témoignage. C'est la preuve silencieuse que Dieu n'a pas quitté la barque. Plus encore, c'est une arme. Car l'ennemi s'attend à ce que tu abandonnes. Mais quand il te voit marcher calmement dans la vallée de l'ombre de la mort, selon Psaume chapitre 23 verset 4, alors il sait que tu n'es pas seul. Alors, bien-aimé, ne cherche pas la paix dans les circonstances. Cherche-la dans la présence. Et tu verras que même quand tout s'agite autour de toi, rien ne peut ôter ce repos intérieur qui crie silencieusement,
Dieu est ici. Quatrième vérité cachée, une révélation soudaine de la parole dans ton esprit est un signe de sa proximité. Il existe des moments où un verset familier devient subitement une flamme vivante. Tu l'as lu des dizaines de fois, mais aujourd'hui, il explose dans ton cœur comme une révélation neuve. Ce n'est pas le fruit de ton intelligence ni de ton émotion. C'est une visite du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14 verset 26, Jésus dit, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela signifie que la parole peut être activée par sa présence, soudainement, puissamment. Lorsque Dieu est proche, il parle, mais pas toujours à haute voix. Parfois, c'est un verset qui prend feu dans ton esprit. Tu peux être au milieu d'un combat, d'un choix, d'une confusion, et soudain Ésaïe chapitre 41 verset 10 résonne. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Tu pleures? Tu te tiens debout. Tu sais que ce n'est pas une coïncidence. C'est une preuve. Souviens-toi des disciples sur la route d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24 versets 31 à 32. Jésus leur parle, et après qu'il est parti, ils se disent, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» C'est cela, la parole qui brûle est la signature d'une présence invisible. Ce n'est pas un bon sermon, ce n'est pas une belle pensée, c'est Dieu qui souffle dans ton esprit. Et souvent, cette révélation vient sans prévenir, dans le calme, dans la lecture, dans la prière, ou même dans une journée ordinaire. Mais l'effet est extraordinaire. Une direction se révèle, un voile se déchire, une paix t'envahit, une conviction t'élève. Car là où Dieu est présent, sa parole devient vivante. Hébreux chapitre 4 verset 12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. » Cette vivacité est le fruit de sa présence active. Alors, ne méprise jamais ce feu intérieur qui s'allume sans prévenir. Ne dis pas que ce n'est qu'un verset. Ce peut être un rendez-vous divin. Et si tu apprends à reconnaître cette révélation, tu apprendras à discerner la voix silencieuse mais puissante du Dieu vivant. Cinquième vérité cachée, une paix surnaturelle dans le chaos est un témoignage silencieux de la présence de Dieu. Il y a une paix qui ne vient ni de l'absence de problèmes, ni du confort, ni des bonnes nouvelles. C'est une paix qui surgit alors que tout autour de toi semble s'effondrer. Cette paix n'a pas de logique humaine. Elle ne peut être expliquée que par une seule chose, Dieu est là. Philippiens chapitre 4 verset 7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une métaphore. C'est une expérience tangible. Quand Dieu est présent, il ne change pas toujours immédiatement les circonstances, mais il change ton atmosphère intérieure. Tu peux être en plein milieu de la tempête, comme les disciples dans la barque, et pourtant tu dors, comme Jésus. Dans Marc chapitre 4 verset 38, on le trouve endormi alors que les vagues menacent de submerger l'embarcation. Pourquoi dort-il? Parce qu'il est en paix. Et là où il est, la paix règne. Cette vérité est une arme spirituelle. Car le diable cherche à troubler ton âme. Il utilise l'angoisse comme un poison, l'inquiétude comme un étouffement. Mais quand tu portes la paix de Dieu, tu es inatteignable dans l'esprit. Ésaïe chapitre 26 verset 3 dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La paix est donc la conséquence directe de la confiance. Et cette confiance n'est possible que si tu ressens que Dieu est là, avec toi, pour toi. Parfois, tu entres dans une pièce remplie de tension,
mais parce que tu as prié, adoré, et que tu as cultivé sa présence, tu es calme. Tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas peur. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas brisé. Mais ton esprit est stable, aligné, serein. Ce n'est pas de la force humaine. C'est une visitation silencieuse du prince de la paix. Souviens-toi de Daniel dans la fosse aux lions. Il n'a pas crié, paniqué, ou supplié. Il a dormi. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Le lion ne peut pas te dévorer si le lion de Juda est avec toi. Quand Dieu est présent, même les bêtes deviennent muettes, et le chaos devient silence. Psaume 23 verset 4 dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et c'est là le signe. Quand ton cœur reste paisible dans la vallée, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce que le berger est tout près. Sa houlette et son bâton te rassurent. Sa voix te calme. Sa main te soutient. Alors ne cherche pas seulement à fuir la tempête. Cherche à discerner la paix dans la tempête. Car là où règne une paix inexplicable, Dieu est présent, puissant, silencieux, mais actif. Sixième vérité cachée, une soif renouvelée pour sa parole et sa présence est un indice spirituel de sa proximité. Quand Dieu s'approche d'un cœur, ce cœur commence à avoir faim. Pas une faim naturelle, mais une soif intérieure, presque inexpliquée, pour le connaître davantage, pour entendre sa voix, pour plonger dans les Écritures comme jamais auparavant. Cette soif n'est pas humaine. Elle est surnaturelle. Elle est provoquée par l'Esprit. Car nul ne peut venir à Dieu à moins que le Père ne l'attire, comme l'affirme Jean chapitre 6 verset 44. C'est une attraction divine, un frémissement de l'âme qui dit, « Il est proche. Il m'appelle. » Souvent, cette soif surgit au milieu d'une routine. Tu lisais ta Bible par habitude, mais soudain chaque mot te transperce. Tu priais mécaniquement, et voilà que tu pleures sans comprendre pourquoi. Tu entends un message, et ton cœur brûle. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs dans Luc chapitre 24 verset 32, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Cette combustion interne est un signe, Jésus est plus proche que tu ne le pensais. Ce sixième signe est souvent subtil, mais puissant. C'est le réveil de ton esprit, l'éveil d'un désir sacré. Et ce désir n'est jamais le fruit de ton propre effort. C'est le souffle de Dieu sur ton cœur. Psaume 42 verset 2 dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Et quand ton âme commence à soupirer ainsi, c'est que le fleuve est proche. Tu sens que la musique t'émeut autrement. Les versets que tu connaissais prennent un sens nouveau. Les moments de silence deviennent précieux. Tu veux t'éloigner du bruit? Tu veux le retrouver? Cette soif est une preuve que Dieu te visite. C'est l'Esprit qui t'invite à le rencontrer à nouveau. Il ne s'agit pas d'un sentiment religieux, mais d'une communion renouvelée. Quand Dieu veut te faire monter plus haut, il commence par raviver ta faim. Il dérange ton confort spirituel. Il t'arrache à la routine. Il te pousse à chercher, à creuser, à demeurer. Et ce processus est doux mais irrésistible. Jérémie chapitre 29 verset 13 dit, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et Dieu ne suscite jamais une recherche qu'il ne veut pas récompenser. Alors ne méprise pas cette soif. Ne la noie pas sous les distractions. Ne la néglige pas par paresse. Nourris-la. Car elle est le témoignage silencieux que Dieu t'appelle à plus. Il veut t'emmener dans les profondeurs. Il veut t'élever. Il veut que tu entres dans le Saint des Saints. Septième vérité cachée,
les combats spirituels soudains et intenses sont parfois des indices d'une percée imminente de Dieu. Quand Dieu est présent, il ne change pas toujours immédiatement les circonstances, mais il change ton atmosphère intérieure. Tu peux être en plein milieu de la tempête, comme les disciples dans la barque, et pourtant tu dors, comme Jésus. Dans Marc chapitre 4 verset 38, on le trouve endormi alors que les vagues menacent de submerger l'embarcation. Pourquoi dort-il? Parce qu'il est en paix. Et là où il est, la paix règne. Cette vérité est une arme spirituelle. Car le diable cherche à troubler ton âme. Il utilise l'angoisse comme un poison, l'inquiétude comme un étouffement. Mais quand tu portes la paix de Dieu, tu es inatteignable dans l'esprit. Ésaïe chapitre 26 verset 3 dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La paix est donc la conséquence directe de la confiance. Et cette confiance n'est possible que si tu ressens que Dieu est là, avec toi, pour toi. Parfois, tu entres dans une pièce remplie de tension, mais parce que tu as prié, adoré, et que tu as cultivé sa présence, tu es calme. Tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas peur. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas brisé. Mais ton esprit est stable, aligné, serein. Ce n'est pas de la force humaine. C'est une visitation silencieuse du prince de la paix. Souviens-toi de Daniel dans la fosse aux lions. Il n'a pas crié, paniqué, ou supplié. Il a dormi. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Le lion ne peut pas te dévorer si le lion de Juda est avec toi. Quand Dieu est présent, même les bêtes deviennent muettes, et le chaos devient silence. Psaume 23 verset 4 dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et c'est là le signe. Quand ton cœur reste paisible dans la vallée, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce que le berger est tout près. Sa houlette et son bâton te rassurent. Sa voix te calme. Sa main te soutient. Alors ne cherche pas seulement à fuir la tempête. Cherche à discerner la paix dans la tempête. Car là où règne une paix inexplicable, Dieu est présent, puissant, silencieux, mais actif. Sixième vérité cachée, une soif renouvelée pour sa parole et sa présence est un indice spirituel de sa proximité. Quand Dieu s'approche d'un cœur, ce cœur commence à avoir faim. Pas une faim naturelle, mais une soif intérieure, presque inexpliquée, pour le connaître davantage, pour entendre sa voix, pour plonger dans les Écritures comme jamais auparavant. Cette soif n'est pas humaine. Elle est surnaturelle. Elle est provoquée par l'Esprit. Car nul ne peut venir à Dieu à moins que le Père ne l'attire, comme l'affirme Jean chapitre 6 verset 44. C'est une attraction divine, un frémissement de l'âme qui dit, « Il est proche. Il m'appelle. » Souvent, cette soif surgit au milieu d'une routine. Tu lisais ta Bible par habitude, mais soudain chaque mot te transperce. Tu priais mécaniquement, et voilà que tu pleures sans comprendre pourquoi. Tu entends un message, et ton cœur brûle. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs dans Luc chapitre 24 verset 32, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Cette combustion interne est un signe, Jésus est plus proche que tu ne le pensais. Ce sixième signe est souvent subtil, mais puissant. C'est le réveil de ton esprit, l'éveil d'un désir sacré. Et ce désir n'est jamais le fruit de ton propre effort. C'est le souffle de Dieu sur ton cœur. Psaume 42 verset 2 dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Et quand ton âme commence à soupirer ainsi, c'est que le fleuve est proche.
Tu sens que la musique t'émeut autrement. Les versets que tu connaissais prennent un sens nouveau. Les moments de silence deviennent précieux. Tu veux t'éloigner du bruit? Tu veux le retrouver? Cette soif est une preuve que Dieu te visite. C'est l'Esprit qui t'invite à le rencontrer à nouveau. Il ne s'agit pas d'un sentiment religieux, mais d'une communion renouvelée. Quand Dieu veut te faire monter plus haut, il commence par raviver ta faim. Il dérange ton confort spirituel. Il t'arrache à la routine. Il te pousse à chercher, à creuser, à demeurer. Et ce processus est doux mais irrésistible. Jérémie chapitre 29 verset 13 dit, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et Dieu ne suscite jamais une recherche qu'il ne veut pas récompenser. Alors ne méprise pas cette soif. Ne la noie pas sous les distractions. Ne la néglige pas par paresse. Nourris-la. Car elle est le témoignage silencieux que Dieu t'appelle à plus. Il veut t'emmener dans les profondeurs. Il veut t'élever. Il veut que tu entres dans le Saint des Saints. Septième vérité cachée, les combats spirituels soudains et intenses sont parfois des indices d'une percée imminente de Dieu. Il y a des saisons où tout semble se liguer contre toi sans raison apparente. Ta paix est troublée. Tes prières semblent bloquées. Tu es fatigué sans cause. Tu ressens des résistances dans des domaines où tout allait bien auparavant. Tu te demandes, qu'ai-je fait de mal? Mais ce n'est pas forcément le fruit d'une désobéissance. C'est souvent la preuve que Dieu est sur le point de faire éclater quelque chose de grand dans ta vie, et que l'ennemi l'a senti. Chaque percée spirituelle est précédée d'un conflit. Avant que Jésus ne commence son ministère public, il fut conduit dans le désert pour y être tenté par le diable, selon Matthieu chapitre 4 verset 1. Ce n'était pas une punition. C'était une préparation. C'était l'annonce prophétique d'une manifestation imminente. L'enfer attaque ce qu'il redoute. Et si tu es frappé de manière inhabituelle, c'est peut-être que ta prochaine saison porte un poids prophétique inhabituel. Le diable ne combat pas ce qui ne menace pas son royaume. Si ta vie est le théâtre de tourments inexplicables, de retards soudains, de conflits relationnels inattendus, de lourdeurs émotionnelles ou d'épuisement constant, alors sache que quelque chose est en gestation. Tu es dans le lieu spirituel de la transition. Tu n'es pas abandonné. Tu es sur le point de franchir un seuil. Souviens-toi de Moïse, lorsqu'il descendit du Sinaï avec les tables de la loi dans Exode chapitre 32, il trouva le peuple en pleine idolâtrie. Un combat spirituel intense surgit juste après une rencontre divine puissante. Le choc n'est pas une contradiction. C'est une confirmation. Plus l'ennemi résiste, plus la promesse est proche. Plus les ténèbres s'agitent, plus la lumière est prête à se manifester. Cette vérité cachée est que les douleurs que tu ressens sont parfois les contractions d'une naissance spirituelle. Et chaque naissance est précédée de cris, de tensions, de perte de repères. Mais à la fin, une vie nouvelle émerge. C'est pourquoi Paul écrit dans Galates chapitre 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ne relâche pas. Ne te retire pas. Ne baisse pas les bras. Car ce combat n'est pas un mur. C'est une porte. Et si tu persévères dans la louange, dans la parole, dans la prière, tu verras ce que tes yeux n'ont jamais vu. Tu verras la gloire de Dieu se lever dans ta situation. Le combat est la preuve que tu es sur la bonne route. Maintenant que les signes de la présence de Dieu ont été dévoilés, il est temps de descendre de la montagne de la révélation pour marcher dans la plaine de la mise en pratique. Car la vraie spiritualité ne se mesure pas à ce que nous savons,
mais à ce que nous faisons avec ce que nous savons. Voici cet acte puissant qui transforme la révélation en réalité. Premier acte de transformation, réveille ton âme chaque matin avec la conscience de sa présence. Le premier acte de transformation commence au lever du jour. Chaque matin est une porte spirituelle, un seuil invisible entre le sommeil et la mission. Le psalmiste déclare dans Psaume chapitre 5 verset 4, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » Cette parole révèle une clé souvent négligée. Commencer sa journée dans la présence consciente de Dieu, c'est ouvrir son esprit à l'agenda céleste avant même d'affronter l'agitation terrestre. Trop de croyants se lèvent et se précipitent dans leurs activités sans consacrer ne serait-ce que quelques minutes à celui qui gouverne le jour. Résultat, ils avancent sans direction, luttent sans force et réagissent sans discernement. Mais celui qui consacre l'aube au Seigneur invite la lumière divine à précéder ses pas. Le matin n'est pas simplement un moment biologique, c'est un rendez-vous spirituel. C'est à l'aube que Dieu appelait Abraham, que Moïse montait sur la montagne, que Jésus se retirait dans les lieux déserts pour prier. Commencer par lui, ce n'est pas une routine religieuse, c'est un acte de guerre spirituelle. Car en mettant Dieu en premier, tu dis à l'enfer, « Je ne vis pas pour ce monde. Je suis aligné avec le ciel. » Tu n'attends pas que les tempêtes se lèvent pour prier. Tu prends les devants. Tu imposes la paix là où le chaos veut s'installer. Chaque matin, réveille ton âme avec des paroles de gratitude, même si la veille fut difficile. Proclame sa bonté même si tu n'en ressens pas encore les effets. Ouvre ta Bible, pas ton téléphone. Prie avant de planifier. Demande à Dieu non seulement de bénir ta journée, mais de t'y accompagner en personne. Il y a une différence entre vivre pour Dieu et vivre avec Dieu. Le premier est une intention. Le second est une relation. Si tu veux reconnaître sa présence dans les grandes décisions, commence par l'inviter dans les petits commencements. Ce premier acte est un changement de posture, ne plus se réveiller par automatisme, mais par appel. Chaque matin devient une réponse à sa voix qui dit « Viens, marchons ensemble ». Deuxième acte de transformation, sois attentif aux interruptions divines, car elles révèlent sa présence. Il arrive que Dieu ne se manifeste pas dans les éclairs, les tremblements de terre ou les grandes démonstrations surnaturelles, mais dans les détours inattendus de ta journée. L'un des signes les plus subtils mais les plus puissants de la présence de Dieu, c'est l'interruption. Ces moments imprévus où ton programme est bouleversé, où une personne apparaît à l'improviste, où une pensée pressante t'envahit soudain. Le prophète Élie en a fait l'expérience. Dieu n'était pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure doux et léger, selon 1 Roi chapitre 19 verset 12. Ce murmure n'était pas une parole criée, c'était une présence révélée dans le silence. Lorsque tu apprends à discerner Dieu dans les interruptions, tu accèdes à un nouveau niveau de communion. Tu ne considères plus les détours comme des obstacles, mais comme des opportunités divines. Moïse a vu le buisson ardent alors qu'il gardait les brebis, un jour comme les autres, mais son attention à ce détail inhabituel a changé le cours de sa vie, Exode chapitre 3 versets 2 à 4. Il a dit, « Je veux faire un détour pour voir ». Et c'est précisément dans cette décision d'observer l'inattendu que Dieu l'a appelé. Le deuxième acte de transformation consiste donc à ralentir, à prêter attention à ce qui dérange ton planning, et à demander, « Seigneur, est-ce toi ?» Parfois, une personne que tu croises par hasard est un rendez-vous céleste. Un appel manqué peut être une invitation à prier. Une pensée récurrente peut être une parole de Dieu dissimulée dans ta conscience.
La présence divine ne se manifeste pas toujours avec fracas, elle se glisse dans les failles de ton attention. Les croyants pressés passent à côté de la gloire cachée dans les moments ordinaires. Jésus, en chemin pour accomplir un miracle, s'est arrêté lorsqu'une femme toucha son vêtement, Marc chapitre 5 versets 25 à 34. Elle n'était pas au programme, mais elle faisait partie du plan. Sa foi a déclenché une puissance qui ne figurait pas à l'ordre du jour des disciples. Sois sensible, sois disponible, car souvent, Dieu ne crie pas, il chuchote. Et ceux qui prennent le temps d'écouter reconnaissent sa présence là où d'autres ne voient que des coïncidences. Troisième acte de transformation. Apprends à reconnaître Dieu dans la paix surnaturelle qui dépasse l'entendement. Il existe une preuve silencieuse mais implacable de la présence de Dieu, la paix. Pas une simple tranquillité passagère, mais une paix surnaturelle, inexplicable, inébranlable. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne s'effondre pas quand tout autour de toi s'écroule. Elle ne vient pas du monde. Elle vient d'en haut. Jésus l'a promis à ses disciples dans Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Voilà la preuve que le ciel habite un cœur, il reste stable même dans la tempête. Le monde mesure la paix à l'absence de conflit, mais Dieu révèle sa présence par la stabilité dans le tumulte. Lorsque tu peux te tenir debout au milieu du chaos, non pas parce que tu es fort, mais parce que quelque chose, ou plutôt quelqu'un te tient, alors tu es en train de marcher dans la dimension du surnaturel. Paul parle de cette paix dans Philippiens chapitre 4 verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Elle est un bouclier invisible, une forteresse intérieure, une preuve tangible que Dieu est là, même si tout semble dire le contraire. Ce troisième acte de transformation consiste à ne plus courir après les solutions visibles, mais à chercher la paix comme indicateur de direction. Ne te fie pas à ce qui est séduisant à l'œil si ton esprit est troublé. Dieu ne t'envoie pas là où ton cœur est tourmenté. Même Jésus, avant d'entrer dans sa mission ultime, dans le jardin de Gethsémanée, a trouvé la paix après la prière intense et les larmes, Luc chapitre 22 versets 43 à 44. La paix n'efface pas l'épreuve, mais elle révèle la présence de celui qui traverse l'épreuve avec toi. Beaucoup ratent les signes de Dieu parce qu'ils sont distraits par les apparences extérieures. Mais si tu veux savoir où Dieu est, cherche l'endroit où la paix te poursuit, même quand le chemin semble dur. Ne néglige pas ces moments, malgré les mauvaises nouvelles, ton cœur est en paix. Ce n'est pas de l'insensibilité. C'est une visitation. C'est le ciel qui dit, « Je suis avec toi ». La paix surnaturelle est la signature divine sur ton présent et ton futur. C'est le fruit de sa présence, le langage discret de l'esprit, la confirmation céleste que tu n'es pas seul. Celui qui apprend à reconnaître cette paix apprend à discerner la voix de Dieu dans le vacarme du monde. Quatrième acte de transformation, découvre sa présence dans les réponses subtiles à tes prières. Il y a des prières que tu as faites dans le secret. Des soupirs profonds que personne n'a entendus, des larmes versées dans la solitude que seul le ciel a vue. Et un jour, sans fanfare ni spectacle, tu vois une situation s'éclaircir, une porte s'ouvrir, une paix se poser, une personne apparaître au bon moment, et tu comprends, Dieu a répondu. Il ne parle pas toujours par tonnerre ou éclair, mais parfois par des murmures invisibles qui deviennent des miracles quotidiens. Ce quatrième acte t'invite à voir la main de Dieu non seulement dans les interventions spectaculaires, mais surtout dans les détails discrets de ta vie.
Dans 1 Roi chapitre 19 verset 12, Élie, fuyant Jézabel, se tient dans une grotte. Il attend Dieu. Un vent violent passe, puis un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu n'était pas là. Ensuite vient un doux murmure. Et c'est là que Dieu se manifeste. Quelle leçon pour nous! Nous attendons parfois des signes éclatants, oubliant que le Dieu de l'univers aime parler dans le silence. Sa présence ne s'impose pas, elle se révèle. Subtilement, profondément, réellement. Jésus lui-même, après sa résurrection, rejoint 2 disciples en marche sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne le reconnaissent pas au départ. Mais en chemin, il leur parle, explique les Écritures, réchauffe leur cœur. Et c'est en rompant le pain qu'ils le reconnaissent, Luc chapitre 24 versets 30 à 31. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à voir Dieu dans le quotidien. Ce 4e acte t'enseigne à ouvrir les yeux sur les 1000 petites réponses que Dieu te donne chaque jour. As-tu déjà prié pour la paix et soudain une chanson, un verset ou même un ami t'a apporté exactement le réconfort dont tu avais besoin? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une trace de sa fidélité. As-tu déjà été protégé d'un danger que tu ne comprenais pas sur le moment, mais qui s'est révélé ensuite comme une délivrance? Ce n'est pas du hasard. C'est une intervention divine. Quand tu commences à relire ta vie avec les lunettes de la foi, tu verras un fil rouge, celui de sa grâce, patiente, constante, bienveillante. Ce 4e acte t'invite à noter les réponses de Dieu, même les plus petites. Tiens un journal de prière. Rends grâce pour les gestes invisibles. Apprends à reconnaître sa main même quand elle ne fait pas de bruit. Car plus tu remarques les petits miracles, plus tu deviendras sensible à la grandeur de sa présence. Et tu verras que Dieu est bien plus proche que tu ne l'imaginais. 5e acte de transformation, reconnais sa présence dans la paix qui dépasse toute logique. Il arrive un moment dans la vie du croyant où les circonstances semblent crier le chaos, mais son cœur demeure calme comme un lac au lever du jour. C'est une paix qui ne vient pas de l'extérieur mais d'un autre royaume. Cette paix n'est pas le fruit de la logique ou de la compréhension humaine, c'est une manifestation puissante de la présence de Dieu au milieu de la tempête. Le 5e acte de transformation consiste à apprendre à discerner cette paix comme un signe vivant que Dieu est avec toi, même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Dans Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7, l'apôtre Paul déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix surnaturelle ne peut être fabriquée par l'homme. Elle est donnée par Dieu, comme une couverture céleste sur l'âme troublée. Elle n'efface pas les problèmes, mais elle les replace dans la bonne perspective, celle de l'éternité. Regarde Jésus dans la barque avec ses disciples, en Marc chapitre 4 versets 37 à 40. Une grande tempête se lève, les vagues remplissent la barque, les disciples paniquent. Et Jésus dort. Il ne dort pas parce qu'il est inconscient du danger, mais parce qu'il est conscient de qui il est et de la souveraineté du Père. Sa paix n'est pas l'ignorance, c'est la preuve absolue de sa confiance. Et lorsqu'il se lève, il ne panique pas, il parle à la mer, « Silence, tais-toi ». Et aussitôt, tout s'apaise. Cette paix-là, il veut te la transmettre. Il y a des saisons où Dieu ne changera pas les circonstances tout de suite. Mais il changera ton atmosphère intérieure. Tu ne pleures plus comme avant, tu ne paniques plus comme hier. Quelque chose a été déposé en toi. Un calme, une assurance, une force tranquille.
Et tu comprends que ce n'est pas ton mental qui t'a stabilisé, c'est le Saint-Esprit. Sa présence est devenue ton ancre. Tu entres dans les réunions stressantes avec sérénité. Tu entends les mauvaises nouvelles avec équilibre. Tu avances dans l'inconnu avec assurance. Ce n'est pas normal. C'est surnaturel. Ce 5e acte t'appelle à rechercher cette paix chaque matin. Commence ta journée non pas avec les notifications, mais avec la prière. Laisse Dieu t'habiller de sa paix comme d'une armure. Et surtout, ne confonds plus l'absence de combat avec la présence de Dieu. Parfois, c'est au cœur du combat que tu expérimentes sa paix la plus profonde. Et c'est cela, le vrai miracle. Si aujourd'hui tu ressens cette paix en dépit de tout, sache-le, ce n'est pas une émotion, c'est une preuve. Dieu est là, et rien ne pourra t'arrêter. Commente, je reconnais ta présence, Seigneur, dans cette paix qui dépasse tout entendement. 6e acte de transformation, marche dans la confirmation de la parole révélée. Il ne suffit pas de ressentir la présence de Dieu, il faut aussi marcher dans la direction qu'il t'a indiquée. Le 6e acte de transformation te pousse à ne plus douter des instructions divines simplement parce qu'elles te semblent inhabituelles ou inattendues. Quand Dieu parle, il confirme. Et cette confirmation vient souvent par sa parole écrite, par la paix intérieure, ou même par les circonstances orchestrées par sa main invisible. Apprendre à marcher par la révélation, c'est accepter que ton GPS spirituel fonctionne mieux que ta logique humaine. Dans Psaume chapitre 32 verset 8, Dieu dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est une promesse d'accompagnement. Une promesse de guidance. Dieu ne donne pas des ordres à distance. Il marche avec toi. Mais encore faut-il que tu aies le courage de marcher. Trop de croyants reçoivent une parole prophétique, une direction claire, une conviction dans la prière, mais n'agissent pas. Ils attendent une confirmation de confirmation au lieu d'avancer avec foi. Pourtant, comme pour Abraham, c'est souvent en marchant que les signes se multiplient. Souviens-toi d'Élisée en 2 Rois chapitre 4 versets 1 à 7, lorsqu'une veuve vient vers lui, désespérée et endettée. Il lui dit de rassembler des vases vides. C'est absurde sur le plan logique. Mais la femme obéit. Et c'est dans le mouvement, dans l'action, que l'huile commence à couler. Ce n'est pas l'attente passive qui déclenche la provision, c'est l'obéissance active à une parole reçue. Tu ne verras pas la manifestation tant que tu n'auras pas fait le premier pas, même petit. Quand Dieu te parle dans le secret, tu dois ensuite avancer dans le visible. Il t'a dit de pardonner? Alors fais-le, même si ton cœur tremble encore. Il t'a dit de lancer ce projet? Alors commence, même si tu n'as que peu de ressources. Il t'a montré une direction? Alors avance, même si les autres ne comprennent pas. Car sa parole ne revient jamais à lui sans effet, comme l'affirme Ésaïe chapitre 55 verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ce 6e acte de transformation, c'est aussi apprendre à discerner les confirmations divines dans ton quotidien. Un verset qui revient plusieurs fois. Une personne qui, sans le savoir, te parle exactement de ce que tu as prié. Une porte qui s'ouvre là où tu n'avais pas frappé. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des clins d'œil du ciel. Des balises sur ton chemin. Le but de la confirmation, ce n'est pas de flatter ta foi, c'est de fortifier ton obéissance. Alors aujourd'hui, lève-toi. Marche dans la parole que tu as reçue. Ne sois plus de ceux qui entendent et qui oublient. Sois de ceux qui entendent et qui exécutent.
Car c'est dans l'exécution que la gloire se révèle, que la provision se déploie, que le ciel applaudit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Il te suffit de faire confiance. La confirmation est déjà en route, mais elle te trouvera en mouvement. 7e acte de transformation. Persévère jusqu'à la manifestation visible de la présence divine. Ce dernier acte de transformation est une invitation solennelle à la constance. Beaucoup commencent bien, animés par une foi brûlante et une passion sincère. Mais quand les résultats tardent à apparaître, quand les jours passent et que rien ne semble changer extérieurement, ils se découragent. Pourtant, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le commencement qui révèle la profondeur de la foi, mais la persévérance. La preuve que tu crois réellement en la présence de Dieu, c'est ta capacité à continuer même quand il semble silencieux. Dans Hébreux chapitre 10 verset 36, il est écrit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La promesse n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours certaine. La présence de Dieu n'est pas une émotion fluctuante, c'est une vérité immuable. Et cette vérité ne se manifeste pleinement que dans la vie de ceux qui refusent d'abandonner. Noé a construit une arche pendant 120 années, sans qu'une seule goutte de pluie ne tombe. Abraham a attendu 25 ans pour voir Isaac naître. Joseph a tenu ferme pendant 13 années de trahison, d'injustice et d'oubli. Et pourtant, dans chacun de ces parcours, la présence de Dieu ne les a jamais quittés. Elle les a façonnés, purifiés, préparés, jusqu'au jour de la manifestation. Ce 7e acte te pousse à ne pas chercher des sensations passagères, mais à désirer une habitation permanente. Tu ne vis pas selon ce que tu ressens, mais selon ce que Dieu a dit. Le juste vivra par la foi, Romains chapitre 1 verset 17, pas par les circonstances. Si Dieu t'a parlé, alors reste dans ce qu'il a dit, même si tout autour de toi semble te contredire. Car sa parole est une semence, et chaque semence a un temps d'attente avant la moisson. Persévérer, c'est continuer à prier même quand tu n'entends rien. C'est continuer à adorer même quand le ciel paraît fermé. C'est continuer à obéir même quand ton entourage ne comprend pas. Ce n'est pas l'absence d'épreuves qui valide la présence de Dieu, c'est ta fidélité au milieu des épreuves. Et chaque jour où tu persévères, tu renforces ton autorité spirituelle. Tu prouves à l'enfer que tu n'es pas un adorateur de surface, mais un guerrier enraciné. Paul, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, déclare à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est cela, l'objectif ultime, garder la foi. Garder la flamme. Garder la présence. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Tu n'es pas appelé à briller un instant, mais à porter le feu toute ta vie. Alors aujourd'hui, décide de persévérer. Pas pour être vu, pas pour recevoir une récompense immédiate, mais parce que tu sais que Dieu est là, et que tôt ou tard, ce que tu vis dans le secret éclatera au grand jour. Comme Jésus l'a promis dans Matthieu chapitre 6 verset 6, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Continue. Ne lâche pas. Car la manifestation est plus proche que tu ne le crois. Mon enfant, aujourd'hui est un tournant. Le vent de ma gloire souffle sur ta vie d'une manière nouvelle. Ce que tu as cru perdu, je suis en train de le restaurer. Ce que tu ne voyais pas encore, je le rends visible. Car je t'ai vu dans le secret, dans ces nuits de silence où ton cœur criait vers moi sans mots. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas ignoré. Je préparais le moment favorable. Et ce moment, c'est maintenant.
Je suis le Dieu qui rend les déserts fertiles. Je suis le Dieu qui change les pleurs en chants de victoire. Je suis celui qui ne ment jamais, et chaque promesse que j'ai faite sur ta vie portera son fruit. Le temps de la confusion s'éloigne, car je dépose sur toi un esprit de clarté. Tu sauras quoi faire. Tu sauras où aller. Tu entendras ma voix comme un murmure puissant qui guide tes pas. N'aie plus peur de marcher, même si le chemin semble flou, car je vais devant toi. Je suis la lumière sur ton sentier, Psaume chapitre 119 verset 105. Et là où l'ennemi croyait t'avoir affaibli, je suis en train de t'élever. Aujourd'hui, je brise les limitations invisibles. Je coupe les liens d'hésitation et je libère en toi une audace nouvelle. Tu ne seras plus enchaîné par les doutes, ni par la peur, ni par les jugements des hommes. Car je mets sur ta langue une parole de feu, et dans ton cœur une paix que rien ne pourra voler. Mon esprit t'entoure, mon amour te porte, mon souffle renouvelle ton être. N'écoute pas ce que disent les circonstances. Écoute ce que dit mon cœur, tu es appelé. Tu es choisi. Tu es établi. Lève-toi et marche avec l'assurance des héritiers du royaume. Car ce jour, je le sanctifie pour toi. C'est un nouveau commencement. Un matin de résurrection. Une saison de faveur s'ouvre devant toi. Et aucun géant ne pourra y résister. Ainsi parle le Seigneur, je fais toutes choses nouvelles. Marque ce jour, car il ne passera pas sans témoignage. Tu verras de tes yeux ce que tu as cru dans ton esprit. Et ce témoignage sera ton chant, j'ai vu la main de Dieu, et nul ne pourra me convaincre du contraire. Prépare-toi, mon enfant. Tu ne feras plus que survivre, tu vivras. Et tu porteras du fruit, en abondance. Je l'ai dit, et je l'accomplirai. Aujourd'hui, tu viens d'être témoin d'une vérité que beaucoup ignorent, mais que Dieu révèle à ses enfants, il est présent. Il parle. Il agit. Sa gloire n'est pas confinée à des moments surnaturels rares, elle est partout où un cœur l'invoque avec foi. Nous avons vu que la présence de Dieu laisse des empreintes, dans la paix qui surpasse l'entendement, dans les transformations soudaines, dans les portes qui s'ouvrent sans efforts humains, dans les paroles qui transpercent le cœur, dans la restauration silencieuse des âmes brisées. Oui, Dieu est là, même quand tes sens échouent à le percevoir. Il est fidèle à sa parole, fidèle à sa nature. Et plus tu apprends à discerner ses preuves, plus ta foi s'affermit, plus ton adoration devient vraie, plus ta marche avec Christ devient victorieuse. Tu n'es pas appelé à vivre à tâtons dans l'obscurité, mais à marcher dans la lumière de sa présence, selon ce qui est écrit dans Psaume chapitre 16 verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » C'est là que tu es destiné à vivre, devant sa face. Ne laisse pas le tumulte du monde t'aveugler. Ne laisse pas les distractions spirituelles te détourner. Dieu est plus proche que ton souffle. Il est dans ta maison, dans ton désert, dans ton silence, dans ta louange. Il est le compagnon fidèle, l'ami qui reste quand tous s'en vont, le guide qui connaît chaque virage du chemin. Alors aujourd'hui, je t'invite à répondre à ce message. Ne le laisse pas glisser comme une simple vidéo de plus. Pose-toi. Médite. Prie. Reviens à l'essentiel. Demande à Dieu de te rendre sensible à sa présence. Partage cette parole avec quelqu'un qui cherche une preuve de Dieu, car ce que tu as reçu, tu es appelé à le transmettre. Commente maintenant cette phrase, « Je choisis de vivre chaque jour conscient de la présence de Dieu ». Et si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche. Ensemble,
Bâtissons une génération qui marche avec Dieu, non par émotion, mais par discernement. Père céleste, Roi éternel, source de toute lumière et de toute vérité, en ce moment saint, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, assoiffés de ta présence. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, le Dieu dont la gloire remplit les cieux et dont l'amour embrasse la terre. Aujourd'hui, nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ta présence, nos efforts sont vains, nos prières sont creuses, et nos pas sont errants. Mais avec toi, Seigneur, tout change. Ton esprit donne vie. Ta parole éclaire. Ta main restaure. Nous te remercions pour cette révélation profonde, pour ces signes visibles et invisibles que tu laisses sur notre chemin. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Tu es celui qui parle dans le silence, celui qui agit même dans l'attente, celui qui guérit même sans bruit. Merci pour ta fidélité, pour ta patience envers nous, pour ta grâce renouvelée chaque matin. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons une chose, rends-nous sensibles à ta présence. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos cœurs. Brise la routine religieuse. Déchire le voile de l'indifférence. Donne-nous de marcher en communion avec toi, non seulement dans les cultes, mais dans les instants ordinaires de notre vie. Seigneur, nous confessons nos moments de doute, nos moments d'aveuglement spirituel, où nous avons ignoré ta voix, négligé ton regard. Mais aujourd'hui, nous revenons à toi, comme des enfants qui reconnaissent le chemin de la maison. Nous revenons à l'autel, à la parole, à la prière, à l'écoute. Nous voulons t'aimer, non seulement avec nos mots, mais avec notre attention. Nous voulons t'adorer, non seulement avec nos chants, mais avec nos choix quotidiens. Saint-Esprit, viens habiter pleinement en nous. Prends toute la place. Sature notre atmosphère. Change nos maisons en sanctuaires. Que chaque pièce où nous marchons devienne une terre sainte. Que notre regard soit purifié. Que nos oreilles soient restaurées pour entendre la voix du berger. Seigneur, nous ne voulons plus courir après des sensations. Nous voulons la certitude de ton regard, la profondeur de ta présence, la joie de te savoir là, même quand tout semble vide. Père, bénis chacun de ceux qui écoutent cette prière maintenant. Tu connais leurs combats, leurs attentes, leurs douleurs secrètes. Manifeste-toi dans leur vie de manière nouvelle. Qu'ils reconnaissent ta main dans le détail, ta paix dans la tempête, ta parole dans le chaos. Qu'ils deviennent eux-mêmes des témoins vivants de ta présence. Que leur vie dégage une atmosphère céleste, que leur bouche proclame ta bonté, que leurs gestes témoignent de ton amour. Nous déclarons, au nom de Jésus-Christ, que cette semaine sera remplie de preuves tangibles de ta présence. Des portes s'ouvriront, des réponses viendront, des cœurs seront apaisés. Car tu es le Dieu fidèle, et tu accompagnes ceux qui te cherchent avec sincérité. À toi la gloire, l'honneur et la louange, pour les siècles des siècles. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie,
d'amour, de foi et de sagesse. Qui honore ton nom et bâtisse ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.